Bonjour à tous, aujourd'hui j'aimerais vous parler des études en fac de bio et de mon expérience en espérant que cela puisse vous être utile si vous êtes en train de choisir que faire après le bac ou après la PACES. Si vous êtes intéressé par la biochimie et les études supérieures plus généralement, je fais des cours vidéo de biochimie ainsi que des vidéos plus méthodologiques comme la recherche bibliographique par exemple. Pour ne rater aucune vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la cloche de notification. Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'organisation générale de la licence des sciences de la vie, comment s'organisent les cours et les examens, et je vais détailler les matières de la première année de licence. Et enfin, je vais terminer par parler des différents débouchés possibles parce que c'est évidemment une question très importante quand on choisit un parcours d'études. À la fin de la vidéo, vous aurez une idée plus claire sur la licence de biologie. Donc, en ce qui concerne mon expérience, je suis actuellement en doctorat de biochimie et donc j'ai un peu de recul par rapport à la licence que j'ai faite à l'université de Lyon. Je suis entrée en licence de biologie suite à ma réorientation après l'année de PACES, comme c'est le cas de beaucoup d'étudiants en biologie, et j'ai choisi la biologie donc parce que j'ai toujours été passionnée par le monde du vivant et parce que je voulais accéder à un métier de recherche et développement dans l'industrie pharmaceutique. Tout d'abord, on va voir donc l'organisation générale de la licence de biologie. Vous trouverez généralement cette formation sous licence STS ou Sciences, Technologies et Santé, mention Sciences de la vie. Et cette mention va ensuite se subdiviser en différents parcours consacrés aux différents domaines de la biologie. Donc, quels sont les différents domaines de biologie abordés en licence de biologie? Donc, vous allez aborder la biochimie, la biologie cellulaire, la biologie du développement, l'écologie, la microbiologie, la génétique, la biologie des organismes, la biologie moléculaire et la physiologie et peut-être d'autres matières en complément. Donc maintenant, comment est organisée la licence? La licence va s'organiser en 3 années, la L1, la L2 et la L3. Et en fait, chaque année, vous devez valider donc 60 crédits européens ou ECTS. J'y reviendrai un peu plus tard ce que ça veut dire. Donc là, en fait, la première année, la L1 est commune à plusieurs mentions des licences SVT. Et c'est en fait une année de découverte des sciences de la vie et de la Terre. En L1, vous allez donc acquérir des connaissances et compétences assez larges et vous allez pouvoir aborder des matières assez variées, ce qui va vous aider pour le choix de votre spécialisation par la suite. La deuxième année ou la L2 sera une année d'orientation. Vous aurez probablement à choisir un parcours. Dans mon cas, c'était la biochimie, mais vous avez plein d'autres parcours au choix selon les universités comme la bioinformatique, la génétique et la biologie cellulaire, la microbiologie, la physiologie, les sciences de la biodiversité, etc. À l'issue de la L2, vous pouvez toujours en général vous réorienter vers un autre parcours. Vous pouvez aussi entrer en licence professionnelle. La troisième année, la L3 est l'année de spécialisation. Vous allez avoir des cours dans la branche que vous avez choisie. Certaines formations proposent de faire un stage en L3. C'est ce que j'ai fait et je pense que c'est vraiment important d'avoir cette première expérience professionnelle au laboratoire pour la suite de votre parcours d'études supérieures. Alors, comment s'organise une année à l'université? Donc, chaque année va comporter 2 semestres. Et pour valider chaque semestre, il faut obtenir 30 ECTS. Donc, et pour valider la licence, il faut avoir validé 180 ECTS. Donc les ECTS, comme je l'ai dit, c'est des crédits européens. Donc chaque matière va en fait apporter des crédits. En général, les matières principales comptent pour 6 crédits. Donc au fur et à mesure que vous validez des matières, vous obtenez des crédits, ce qui va vous permettre de valider votre licence. Donc le premier semestre se déroule en général de septembre à janvier avec des examens soit fin décembre mais plus généralement début janvier, et un deuxième semestre de janvier à mai avec des examens fin mai début juin.
Alors maintenant, quels types de cours sont dispensés en licence? Donc on va avoir 3 types de cours. Des cours magistraux qui se déroulent généralement en amphithéâtre, des travaux dirigés et des TP. Donc les travaux dirigés se font en général en salle de TD et dans des plus petits groupes d'étudiants, de 20 à 30 étudiants. Et donc les travaux pratiques se font dans des groupes encore plus petits en général. Les cours magistraux durent en général entre 1h30 et 2h. Ils ne sont pas obligatoires dans la majorité des cas, mais c'est vraiment important d'assister à ces cours pour bien réussir son année. Les TD vont venir compléter et illustrer les cours magistraux par des exercices ou des exemples. Et personnellement, je trouve que les TD permettent vraiment de bien comprendre et bien appréhender le cours. Souvent, quand je n'ai pas compris le cours, c'est vraiment les TD qui m'ont éclairé. Et pour les travaux pratiques, vous aurez donc probablement dans toutes les matières, en biochimie, en biologie des organismes, donc avec des dissections de vers de terre, d'escargots et d'autres petits animaux, et en physique par exemple, notamment vous ferez des TP d'optique. Comment se passent les examens? Donc en ce qui concerne les examens en licence, vous aurez en général des contrôles continus et des examens finaux qui sont en général écrits, et en fait du coup le contrôle continu va compter pour 30 à 50% de la note finale et l'examen final donc pour 50 à 70% de la note finale. Cela dépend de la matière. Donc les contrôles continus peuvent se dérouler sous différentes formes. Vous allez avoir les comptes rendus de TP qui seront notés, qui vont compter pour le contrôle continu. Vous pourrez avoir des exposés à faire ou aussi des contrôles continus écrits, en général au milieu du semestre. Et donc l'examen final est en général écrit en licence et il va porter sur des questions rédactionnelles, donc sur le cours. Sur les exercices de TD, c'est assez courant. Des fois, vous pouvez avoir des synthèses ou des analyses de documents. Par rapport à la validation de votre année, il faut donc valider 60 ECTS. Et pour obtenir ces crédits, il faut avoir au minimum 10 sur 20 dans la matière en question. Mais après, pour valider le semestre ou l'année, vous pouvez avoir droit aux compensations, c'est-à-dire que vous pouvez compenser une matière où vous avez eu moins de 10 sur 20 par une autre matière où vous avez eu plus de 10 sur 20. C'est une petite aide pour les étudiants qui sont un peu en difficulté. Donc maintenant, je vais détailler à quoi ressemble une année de L1 et j'ai pris l'exemple de la L1 des sciences de la vie à l'université de Lyon que j'ai donc faite il y a quelques années maintenant. Et donc, quelles sont les matières enseignées en L1? On va les voir ensemble. Donc, vous aurez des cours sur les biomolécules. Vous allez voir la structure des molécules organiques, la structure, fonction et propriétés des protéines, des acides nucléiques, les glucides et les lipides. Ensuite, vous aurez une UE de génétique que j'ai trouvé personnellement plutôt difficile. Et vous allez aborder des bases moléculaires et cellulaires de l'hérédité, de la structure du gène, vous allez parler de la réplication de l'ADN, de la division cellulaire, la transcription de l'ADN, la traduction de l'ARN, les mutations et la cartographie des génomes. Vous aurez aussi une UE de biologie cellulaire et de physiologie. Donc vous allez voir comment les cellules eucaryotes sont organisées. Vous allez voir les différents systèmes physiologiques, donc le système rénal, cardiovasculaire, digestif, respiratoire et le système nerveux. Vous allez aussi avoir des UE de biologie des organismes animaux et végétaux. Vous allez avoir des cours de géosciences, donc vous allez avoir une introduction aux sciences de la Terre. Vous allez voir notamment la composition des enveloppes terrestres, la tectonique des plaques, l'atmosphère et le climat, l'évolution, l'étude géologique régionale. Donc maintenant les matières qui font un petit peu peur, donc les bases physiques pour les SVT, mais n'ayez pas peur, ça sera vraiment des notions de terminale en fait, avec l'optique géométrique, l'électricité et la radioactivité. Et les mathématiques pour les SVT, donc qui seront composées de 2 parties, une partie analyse, donc analyse de fonctions, calcul intégral et équation différentielle,
principalement, et une partie probabilité statistique. Donc ça peut être un petit peu difficile, notamment la partie analyse. Mais dans mon cas, on avait droit à un formulaire, donc on n'avait pas à apprendre les formules par cœur, ce qui était plutôt bien. Et enfin, vous allez avoir des UE, unités d'enseignement transversales, donc avec une d'informatique, de recherche documentaire, de l'anglais aussi, mais très, très basique. Peut-être une de projet professionnel pour réfléchir à ce que vous voulez faire plus tard, et bien sûr de l'éducation physique sportive qui est plutôt cool parce que vous pouvez choisir le sport que vous voulez en général. Donc maintenant on va voir les débouchés. Donc qu'est-ce qu'on peut faire après une licence de biologie? En fait, il va y avoir globalement 4 possibilités. Soit vous pouvez entrer en licence professionnelle en L3, à condition d'avoir des bonnes notes en L1 et L2. Dans ce cas, vous pourrez accéder à des métiers de technicien en recherche fondamentale et en recherche appliquée. Beaucoup d'étudiants continuent en master, qui vous permettra d'accéder à un bac+5, donc niveau ingénieur, et éventuellement au doctorat. Ou alors vous pourrez préparer le concours de l'enseignement. Vous pourrez aussi accéder à des métiers dans la protection et gestion de l'environnement, dans la vente et conseil, ou encore dans le journalisme scientifique. Voilà donc la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Je pourrais éventuellement faire une vidéo similaire sur le master, si ça vous intéresse, dites-le moi dans les commentaires. Abonnez-vous pour plus de vidéos de biochimie facile. Merci beaucoup et à bientôt.